l'esprit de doute, parce que le doute empêche à ce que tu voies la gloire de Dieu. Applique la foi et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 5, que même les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi, parce que là, il était question d'obtenir la foi qui produit les miracles. Alors toi qui es embêté, toi qui es traumatisé, tu es rongé par une maladie, tu es rongé par des situations, le rejet, la stagnation, peut-être ton mari t'a quitté. Ne perds pas espoir, n'abandonne pas, ne te décourage pas. S'il te plaît, frères et sœurs, lève ta foi avec Dieu, prie sans cesse, pense que tout ce que tu demandes à Dieu, tu le verras et tu l'auras. Alors mon bien-aimé, n'hésite pas, ne quitte pas le Seigneur, ne pense pas que Dieu t'a oublié ou alors que Dieu est incapable de changer ta situation. Dieu il est toujours capable, Dieu est toujours à l'heure, Dieu n'arrive jamais en retard. Mais toi, garde ta foi en Dieu, s'il te plaît mon frère. Peut-être on a dit que tu ne feras pas des enfants, mais moi je t'annonce une parole, tu les feras dans le nom de Jésus. Pas un, pas deux, peut-être 5 ou 10, le nombre que tu auras besoin. Si seulement tu as la foi en Dieu, tu verras ce que le roi des rois fera dans ta vie. Alors peut-être toi, on a dit que tu n'auras pas de boulot, tu seras stagnant dans ta vie professionnelle. Je t'annonce une parole, fais confiance à Dieu et ton histoire changera. N'abandonne pas le roi des rois. Aussi vrai qu'il a changé l'histoire de Bartimée, il changera ton histoire si tu as la foi. Crie à Dieu tous les jours et crois que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu, oui, que ses oreilles ne sont pas dues pour t'entendre et que sa main n'est pas courte pour te bénir. Frères et sœurs, s'il te plaît, ne t'oublie pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Fais totalement confiance à Dieu. Prends le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et mets-lui en premier plan dans ta vie et fais-lui entièrement confiance. Confie-lui tout ce que tu as comme besoin. Car il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous déchargerai et ensuite je vous accorderai du repos. Alors Dieu t'appelle, Dieu te tend la main. Il dit, si tu as la foi, viens à lui. Il est capable, il a le pouvoir de te décharger de tout ton péché, de te décharger de tout ce que tu as comme difficulté. Oui, si tu as la foi, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable d'agir dans ta vie, car la foi donne le feu vert à Dieu, de s'infiltrer dans ta vie et de changer ton histoire. Alors, bien-aimés, nous allons comme ça vous laisser quelques temps de réfléchir au sujet de ce message en musique. Alors, chers téléspectateurs, merci déjà d'écouter cette bonne musique que vous avez écoutée. Nous allons comme ça prendre un témoignage. Vous savez qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de la témoignage. C'est comme ça que nous avons réservé un témoignage spécial pour l'édification de tous nos téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Alors, c'est comme ça que nous allons prendre ce témoignage. Bonjour, madame. Bonjour, apôtre. Alors, comment vous vous sentez dans le cadre de cette émission? Je me sens bien, je suis de plus en plus édifiée. Nous pensons que vous avez un témoignage à donner à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement.
Oui, parlant de la foi, j'ai vraiment expérimenté. Donc, mon frère, ma soeur, je vais te dire en ce matin de garder ta foi. J'ai un témoignage vivant parce que j'ai passé des années et des années dans le célibat. Mais gardant la foi, je savais qu'un jour ou l'autre, que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. J'ai passé des moments difficiles dans le célibat comme toi et moi. Donc, pendant ces moments, je me suis confiée à Dieu. Sachant que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé, donc dans cette espérance, je savais que Dieu allait me donner ce que je lui demandais, ce qu'il avait déjà réservé pour moi. Gardant donc cette foi, il a ouvert un bon matin une porte, me présentant un grand homme de Dieu, l'apôtre Gérard Olinga, un homme bien, selon les désirs de mon cœur. Bien-aimé, j'étais dans la joie. Gardant une autre foi, dans l'espérance, il m'a donné beaucoup d'enfants. Dans les départs, c'était difficile parce que les gens de mon village avaient dit que je n'allais pas me marier et que je n'allais pas enfanter. Je me suis confiée dans le Seigneur et je me suis mariée. Alors, dans l'espérance, j'ai également fait des enfants et de très beaux bébés. Alors, mon bien-aimé, je te conseille en ce matin, garde ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et tu obtiendras un résultat positif et merveilleux. Amen. Alors, téléspectateurs, vous avez bien écouté ce témoignage édifiant, alléchant que la sœur nous a donné par rapport à sa vie. Et elle était retenue par les esprits de célibat, par les esprits de stérilité et de stagnation. Alors, elle a fait confiance à Dieu, elle a prié sans cesse et le Seigneur a béni sa vie en lui donnant un mari digne de son nom, en lui donnant les enfants. Et aujourd'hui, elle est heureuse, elle est épanouie. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui nous suivent de rester dans le Seigneur et de faire confiance à Dieu, car il est celui qui rend l'impossible possible. S'il te plaît, frère, élève ta foi en écoutant sans cesse la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse. Nous allons comme ça vous donner les contacts de l'apôtre Olinga Gérard Lagloire que je suis, le leader mondial des églises de la Médépro, la mission évangélique Vie et Paix, la mission évangélique de la délivrance et du progrès. Alors les contacts ici sont le 00 237 00237 94 23 69 61 00237 94 23 69 61 ou encore le 75 14 10 19 00237 75 14 10 19. L'email c'est apôtrelagloire@yahoo.fr. Le site web c'est www.apôtrelinganasalmon.org www.apôtrelinganasalmon.org. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à nos programmes. À bientôt. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your